c'est-à-dire les tirs qui sont partis de Rafah sur Tel Aviv, mais aussi le tir israélien sur Rafah ce soir? Alors, ça fait 8 mois que l'armée de d'occupation fait la guerre à Gaza. L'armée la plus morale et la plus forte de Proche-Orient et peut-être du monde. Et on trouve qu'il y a encore des tirs de la part de Hamas. Ça veut dire que l'armée israélienne est en train, depuis 8 mois, surtout en train de tuer des civils, de bombarder des civils. Si vous regardez bien tous les victimes, la quasi-totalité des victimes que nous voyons, ce sont des civils. Et c'est un échec de l'armée israélienne. Et l'armée israélienne ne tue pas seulement à Gaza. À 20h ce soir, un gamin à 14 ans a été tué par l'armée à 1 kilomètre à vol d'oiseau de chez moi. Je suis à Hébron, je rappelle. Et l'armée prétend qu'il avait un couteau. Je crois que c'est surtout un échec pour l'armée israélienne. C'est Israël qui refuse tout cessez-le-feu. Moi, je crois qu'il faut surtout qu'il y ait un cessez-le-feu qui terminerait toutes les souffrances des Palestiniens et des Israéliens. J'ai envie de dire que ceux qui sont tristes pour les otages, ça fait de longues années qu'on est triste pour les prisonniers palestiniens, et sachez que tous les jours et depuis de longues années, et surtout depuis le 7 octobre, il y a entre 20, 30 et 50 prisonniers palestiniens tous les jours. Que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, il y a toujours des morts, des prisonniers et des destructions. Alors on ne peut pas parler des otages sans parler des souffrances des Palestiniens. Et il faut que ce soit une solution globale, une solution pour tout le monde, un cessez-le-feu pour qu'il y ait un processus au moins de négociation et d'imposer la paix. Mais on ne peut pas parler des souffrances d'une partie des hommes et pas les autres. Les souffrances sont partout dans le territoire palestinien, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, surtout en Israël, rien ne va plus. Que ce soit les fermetures, que ce soit les destructions des maisons, les prisonniers, les souffrances des prisonniers dans les prisons. Oui. Anouar Boucher, là, les choses sont en train d'évoluer. J'aimerais là aussi votre échange de points de vue visiblement opposés sur ce qui se passe autour de Benjamin Netanyahou. C'était la réquisition du procureur Khan pour que la Cour pénale internationale inculpe M. Netanyahou. Et Anouar Boucher, votre réaction quand vous entendez Édouard Philippe dire « ça n'est pas le moment » démocratie. Et aussi... Et démocratie. Vous me parlez de démocratie. Mais quelle démocratie? Mais enfin, c'est pas possible. Au nom de la démocratie, on génocide tout un peuple. Au nom de la démocratie, on construit des colonies dans le territoire occupé. Au nom de la démocratie, on dit non à tout ce qui est droit international. Nous, notre Bible, c'est le droit international. Or, le représentant d'Israël à l'ONU, il a déchiré même la charte de l'ONU. Non, mais arrêtez avec votre démocratie. Si ça justifie la mort de 40 000 personnes et la destruction de toutes les habitations à Gaza et construire des colonies et confisquer des terres, eh bien, nous, on ne croit plus à la démocratie. Personne ne vous croit. Anouar Boucher, parenthèse sur les faits, personne ne nie l'importance des pertes civiles et de civils innocents, y compris la Maison-Blanche, mais les chiffres articulés par la Maison-Blanche étaient plutôt de 25 000. Mais évidemment, on parle de toute façon de bilan. Même s'il y a un on parle de bilan immense. Je ne corrige pas du tout la nature du bilan, je dis simplement le chiffre, mais je vous laisse débattre. Ce que vous dites, monsieur, n'est pas très surprenant. On sait très bien que le Fatah n'a pas vraiment le goût pour la démocratie, puisque Mahmoud Abbas est au pouvoir depuis 15 ans. Quant au Hamas, il est au pouvoir à Gaza également depuis à peu près le même nombre d'années. Donc il n'y a pas d'élection dans les territoires palestiniens, il n'y a pas d'élection à Gaza. Donc effectivement, je comprends votre prise de position sur la démocratie. Alors il se trouve qu'Israël, oui, est un pays démocratique. C'est même peut-être l'un des pays les plus démocratiques du monde, puisque c'est un système de coalition. C'est-à-dire qu'on est obligé quelque part, de faire des compromis avec ceux qui pourraient être nos adversaires pour essayer de créer un système de groupe qui donne d'ailleurs beaucoup de pouvoir aux petits partis. Donc oui, c'est un pays démocratique. Oui, c'est d'ailleurs un système dont devrait s'inspirer l'autorité palestinienne. Je pense que ça ferait beaucoup de bien. Le peuple a une voix à porter et il faut l'entendre, et c'est très bien que ça se traduise dans des urnes.
Donc, votre démocratie justifie les colonies dans les territoires occupés, les Ce sont deux questions qui sont totalement indépendantes. La question de la démocratie, elle doit être défendue, quoi qu'il arrive. Nous sommes dominés par l'armée de la démocratie. C'est l'armée démocratique qui est en train de tuer des Palestiniens partout. C'est l'armée démocratique qui nous impose devant tout ce temps. C'est l'armée démocratique, la meilleure armée du monde, qui a mis 700 fermetures rien qu'en Cisjordanie. C'est ça votre démocratie? Qu'on manque de tout et qu'on ne soit pas libre et de décider pour nous, que ce soit l'eau ou l'économie ou tout ça. Alors Mahmoud Abbas est démocratique, ne vous inquiétez pas. Cessez l'occupation et vous allez voir que nous sommes les plus démocrates du monde. Anouar Bauché et Noémie Alioua, merci beaucoup.